Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un prophète comme moi que le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. C'est lui que vous écouterez. C'est bien là ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu, à l'Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Je ne veux pas recommencer à entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus regarder ce grand feu. Je ne veux pas mourir. » Alors le Seigneur me dit « Ils ont bien fait de dire cela. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou s'il parle au nom d'autres dieux, alors c'est le prophète qui mourra. » Jésus et ses disciples pénètrent dans Capharnaüm. Et dès le jour du sabbat, entré dans la synagogue, Jésus y enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Et justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il s'écria « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence et il sortit de lui en poussant un grand cri. Et ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres « Mais qu'est-ce que cela ?»
Voici un enseignement nouveau, plein d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Le livre du Deutéronome, dont nous venons de lire quelques versets importants et peut-être même capitaux, se présente comme une sorte de testament de Moïse. Ainsi donc, au moment où Moïse va disparaître, au moment où les Hébreux s'apprêtent à entrer en terre promise, la loi leur est rappelée une fois encore. Et les circonstances du don de la loi leur sont rappelées aussi, ainsi que leur réaction aux manifestations de Dieu. Ouvrons les guillemets. Je ne veux pas recommencer à écouter la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux pas regarder ce grand feu, je ne veux pas mourir. Ainsi donc, le peuple hébreu se prononça-t-il sur les manifestations de Dieu, et Dieu écouta son peuple et l'exauça. C'est sur la demande expresse de son propre peuple que Dieu mit fin pour toujours à l'âge de la révélation directe. Dieu, donc, ne parlerait plus que de manière indirecte, ce qui signifie que ce jour-là, le peuple hébreu entra d'un coup d'un seul dans l'âge de raison, c'est-à-dire dans l'âge du discernement et de l'interprétation. Et ce dont nous sommes en train de parler est si important que bien longtemps après, peut-être un millénaire après, une histoire juive raconte qu'un jour un illustre rabbin, Eliezer ben Hyrcanus, pourtant maître incontesté en matière d'interprétation de la loi, ce maître donc fut impitoyablement excommunié parce qu'il en avait appelé à une révélation directe. Avec cet extrait du Deutéronome, du chapitre 18, et avec l'extrait du premier chapitre de Marc, nous tenons un petit bouquet de textes extrêmement intéressants, devant lequel nous allons nous poser une question. Comment Dieu parle-t-il aux hommes? Et nous disposons d'emblée de 4 réponses scripturaires. Il peut parler directement face à face. Il peut parler par la médiation d'un prophète. Il peut parler par l'enseignement de scribes. Et il peut parler par l'enseignement de Jésus. Cette liste n'est pas exhaustive. Car Dieu peut aussi parler à son peuple par le ministère épistolaire d'un apôtre, par les adages de la sagesse, par le ministère oral d'un apôtre, par le miracle ou l'acte de puissance, par le saisissement par l'Esprit Saint, par la poésie des psaumes et cantiques, par la réflexion critique. Dieu peut ainsi parler de multiples manières à son peuple, et sans doute oublions-nous tel ou tel autre moyen, et en particulier tous ces moyens qui sont liés aux arts. Comme le cantique le dit, tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien, chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Et il n'est pas du tout nécessaire de tenter une classification de ces moyens. Mais il est extrêmement intéressant de voir que par moments ils ont été discutés et que parfois même ces moyens sont entrés en conflit. Mais revenons quelques instants au Deutéronome. Il est bien entendu dans ces versets que nous avons lus
que la contemplation et l'audition directe de Dieu vont cesser. C'est une demande du peuple de Dieu, demande que Dieu exauce. Et en lieu et place de ce contact direct, il y aura des prophètes issus du peuple. Et nous lisons, parole de Dieu, je mettrai mes paroles dans leur bouche. Et voici, le prophète issu du peuple échappera-t-il au sort commun? Verra-t-il Dieu face à face? Et recevra-t-il de Dieu directement ses paroles? Ou le prophète devra-t-il, comme tout le monde, observer, réfléchir, puis prendre la parole? La question est posée. Et le débat commence dès le Deutéronome et ne s'arrête plus. Dans les périodes troublées, par exemple, avant et pendant l'exil, chaque camp, chaque faction, peut-être même chaque famille aura son propre prophète, lui délivrant un message divin à sa mesure. Et se posera toujours la question de l'authenticité du message et la question de l'inspiration de ces messieurs. Pour ne mentionner que deux noms, voici Hanania et voici Jérémie, dont l'affrontement nous est connu, c'est le 28e chapitre du prophète Jérémie. Alors lequel des deux, Hanania ou Jérémie, était entre guillemets le bon? Lequel des deux fallait-il écouter? Il nous est si facile de prendre position dans leur querelle, puisque nous connaissons la suite de l'histoire. Mais qu'en aurait-il été pour nous si nous avions été en situation? Nous poursuivons cette réflexion. Jésus enseignait dans la synagogue de Capharnaüm. Et quel était son enseignement? Dans le premier chapitre de l'évangile de Marc. S'agissant de la prédication de Jésus, nous ne savons que ceci, ouvrons les guillemets. Le temps est accompli et le règne de Dieu est infiniment proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Marc 1,15. Nous n'avons rien de plus sur le contenu de l'enseignement de Jésus à ce moment-là. Mais ce que nous apprenons, c'est qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. Voyez-vous, dans le contexte biblique, enseigner avec autorité signifie précisément accomplir ce qu'on enseigne. Et ce que Jésus accomplit est une libération. Lisons-le juste pour ce que c'est. Jésus libère un homme d'un esprit impur, d'un esprit qui force cet homme à vociférer, qui le force aussi à se convulser. Que cet homme retrouve une certaine paix somatique est au moins un soulagement et une libération. Pourtant, cet homme, l'esprit impur en lui, disait des choses intéressantes, disait la vérité. Jésus est bien le Saint de Dieu. L'appellation n'est pas courante, mais elle n'est pas fausse. Et Jésus est bien venu pour perdre, c'est-à-dire pour faire dégager les esprits impurs, ceux qui possèdent et ceux qui aliènent. Jésus n'est pas venu que pour ça, mais pour ça aussi. Et peut-être si nous voulons parler de cela en termes de libération et de liberté, Jésus est-il venu exclusivement pour cela? Alors dans le régime de pensée propre à la prédication de Jésus, à la prédication de l'Évangile, il est indispensable que ce soit librement et dans l'intelligence de sa situation qu'un être humain confesse sa foi au sein de Dieu ou au Christ Sauveur. L'important étant la liberté.
Et c'est probablement là, sur la question de la liberté et de la responsabilité, que l'enseignement de Jésus est entré en conflit très tôt, très vite et violemment avec l'enseignement des scribes. Entendons bien ici que les scribes enseignaient des choses écrites tenues pour véritables, immuables, vraies et obligatoires. Mais dans l'opposition avec l'enseignement de Jésus, les scribes enseignent certainement que croire c'est se soumettre, que croire c'est répéter, en opposant répéter à comprendre. Et donc c'est sans autorité, sans aucune autorité libératrice qu'ils enseignent, dans le sens où ce qu'ils construisent autour de leurs auditeurs est une sorte de muraille, dont leurs auditeurs sont captifs et absolument incapables de se libérer par eux-mêmes. Ainsi, cet homme si agité fut-il libéré par l'autorité opérationnelle et libératrice de Jésus de Nazareth. Quelle fut ensuite la destinée de cet homme? Eh bien, nous n'avons pas à le savoir. Et notre joie doit être entière, juste parce que cet homme fut libéré. Eh bien, ce sont donc des êtres humains libres que désire et recherche notre Seigneur, raison peut-être pour laquelle il appelle des pêcheurs de poissons plutôt que des religieux professionnels pour en faire des pêcheurs d'hommes. Et ces pêcheurs de poissons répondent favorablement et librement. Rien ne les y obligeait. C'est pour ces raisons aussi que notre Seigneur libère cet homme dans la synagogue de Capharnaüm, raison pour laquelle il en libérera tant d'autres sans jamais en obliger aucun. Il nous libère. Et sans nous obliger en aucune manière, il nous appelle à vivre librement et à répondre fraternellement de cette liberté. Amen. Seigneur, je ne peux pas oublier l'obscurité et les souffrances de notre temps, les malentendus et les erreurs qui nous font nous tourmenter les uns les autres, les fardeaux et les craintes que tant d'humains doivent porter en ce moment dans l'incertitude et sans beaucoup de repères. Je me tourne vers toi, car je ne veux pas penser ou agir en mouton. Je te demande de m'aider à réfléchir chaque fois que j'entends ou lis quelque chose, chaque fois que je suis tentée de donner mon avis sur tout et de colporter des propos simplistes ou accusateurs. Donne-moi, donne à tous un peu de ton discernement pour que les paroles que nous prononçons favorisent des échanges respectueux et constructifs. Je te demande aussi le courage d'intervenir, chaque fois que nécessaire, et même à contretemps si besoin, pour mettre en œuvre concrètement, dans l'ordinaire des jours, les commandements de la justice et de la fraternité. Je ne veux pas penser ou agir en mouton, Seigneur, mais je ne suis pas seule au monde, et je fais partie de la foule de tes créatures. Aide-moi à respecter le bien commun. Malgré mon besoin de me défouler,
à ne pas faire trop de bruit pour respecter le sommeil de ce voisin qui a besoin de repos. Malgré ma peur de manquer, à ne pas acheter plus que nécessaire. Malgré ma peur tout court, à ne pas tyranniser les autres par mes pronostics, mes opinions ou mes certitudes. Seigneur, je ne veux avoir ni Dieu ni maître, hormis toi seul. Fais-moi sentir ta présence et obéir à la seule voix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venu nous offrir la plénitude de la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.